Donc, commençons notre petite balade des meilleures villes cyclables françaises par les communes de moins de 20 000 habitants. Ici, on a le coup de pédale soyeux. On a fait sienne la maxime de H.G. Wells, et je cite « Les pistes cyclables abandonneront à utopie ». On se paye le luxe de présenter les meilleures notes, toutes catégories confondues. Avec des notes entre 4,5 et 4,2 pour le podium, nous avons ici les maillots jaunes du baromètre. Ce podium est également constitué exclusivement de petits nouveaux. Aucun d'eux n'était sur le podium il y a 2 ans. Nous pourrions les surnommer les Kirikou du baromètre. Pas grands, mais vaillants et courant le plus vite. Preuve aussi qu'il n'est pas nécessaire d'être gros pour faire une bonne politique cyclable. Et parce qu'une bonne politique cyclable, c'est aussi des solutions de stationnement et de maintenance, je vous demande d'accueillir Corinne Verdier, présidente et fondatrice d'Altinova et partenaire de ce baromètre, qui va remettre les prix pour sa catégorie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Altinova, je suis très très fier ce soir de pouvoir remettre ce prix aux villes de moins de 20 000 habitants. Altinova, en quelques mots, on est concepteur fabricant de solutions pour les aménagements cyclables. Depuis 2003, on accompagne le développement de la pratique du vélo en passant de thématique en thématique. On a démarré essentiellement sur des stations de service pour des itinéraires, on va dire une pratique plutôt touristique. Ensuite, on a travaillé beaucoup sur l'intermodalité. Aujourd'hui, on travaille avant tout sur la thématique du résidentiel. Bref, la pratique du vélo se développe surtout dans tous les secteurs et de manière très dynamique. Ce qui nous a toujours passionné depuis le premier jour, c'est d'innover aux côtés des villes et des territoires pour apporter des équipements qui répondent aux nouveaux besoins de la pratique du vélo. Et ce baromètre et son évolution nous permet de voir que l'innovation, on va encore avoir des occasions d'en apporter. Voilà. Merci Corinne. Merci beaucoup Corinne. Alors peut-être, juste une petite aparté, on peut peut-être présenter qui a fait ces magnifiques trophées. Donc, qui a fait ces magnifiques trophées en fait? Je ne sais pas si vous voyez, mais je les trouve magnifiques. Personnellement, je voudrais juste être élu pour une ville, juste pour avoir ça sur ma cheminée. Je pense que Richard Corollaire, qui avait déjà fait un certain nombre de choses pour la FUB l'année dernière, du Mans, je ne sais pas où il est, mais il est sûrement quelque part, on va le remercier. Bravo pour ça, on l'applaudit. Si je commence à faire des apartés alors que je suis censée être garante du temps, je vais me faire engueuler. Je reprends. Donc, quelle est la ville qui aura le privilège d'étraîner le baromètre 2020? Alors, j'enjambe les tentes de Thau, et vous pourriez y croiser avec beaucoup de chance la belle Scribotte. Ça vous aide. On pourrait bien vous y interpeller pour jouer au Caplet, où vous pourriez vous perdre dans le gourgue de Mal dormir. Et non, vous n'êtes pas dans le Mordor du Seigneur des Anneaux, parce qu'ici, la mairie est à l'écoute des préoccupations des cyclistes et a fait des efforts importants en matière de politique cyclable. Vous irez tous reconnus, j'imagine, Marseillan, une petite commune entre Marseille et Perpignan. Je vous demande d'applaudir Monsieur le maire, Yves Michel. Félicitations. Merci beaucoup. Bien, mais... La régie, si on peut remettre le micro. Oui, voilà, ça fonctionne. Donc, merci beaucoup pour cette reconnaissance. Et je voudrais en particulier dédier ce trophée à l'ensemble des personnes qui nous aident dans la commune. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, c'est les personnes qui pratiquent qui peuvent nous aider. Alors, tout à l'heure, ça a été dit, hein, les élus, c'est des citoyens comme des autres aussi. Hein, donc, on fait aussi un petit peu de vélo. On essaie, au travers de notre expérience, bien de profiter de ce que l'on peut voir
qui ne va pas. Et je crois que c'est le travail commun de tout le monde qui nous permet d'avoir aujourd'hui ce trophée, puisque en 2 ans, vous l'avez dit, l'année dernière, on n'était pas là. On a vraiment progressé là-dessus. On a 15 km de pistes cyclables qui ont été faites en assez peu de temps. Et je voudrais également remercier l'ensemble des collectivités qui nous aident, parce que des petites communes comme nous, on a besoin des grosses collectivités. Le département de l'Hérault, comme cette Aglopole Méditerranée, nous aide beaucoup en nous subventionnant et en nous aidant sur les réalisations des pistes cyclables. Ensuite, il faut les animer. C'est ce que nous avons essayé de faire au travers du tour de l'étang de Thau, qui est une zone de production de coquillages. Et je crois que bien, on est tous fiers, on sera tous fiers de ce trophée. Merci beaucoup de nous l'avoir remis. Donc soyez pas surpris, à chaque fois il va y avoir une petite photo. Mais moi je vais tenir le timing, qui est tellement bien tenu qu'on est même en avance. La deuxième place de ce podium est aussi tenue par une ville qui a les pieds dans l'eau et l'odeur marine. Les navires à fond plat et voiles rouges, naviguant toujours sur ses côtes, ont même donné leur nom à ses habitants. Elle marque, grâce à une toute petite maison rose, l'entrée de la rivière de Vannes, et possède sur son blason un bel échassier que l'on peut retrouver dans ces anciens marais salants, devenus réserve naturelle. Vous pourrez d'ailleurs vous rendre dans cette réserve à bicyclette, car les importants efforts de la ville ont rendu les déplacements à vélo particulièrement agréables. Bienvenue à Séné. Et je vous demande d'applaudir Monsieur le maire Luc Foucault, ainsi que Damien Rouault, conseiller en charge de l'économie et du tourisme. Bonsoir à tous. Vous avez presque tout dit sur Séné. Vous n'avez pas dit que effectivement les synagogues, les habitants de Séné, portent le nom des bateaux de Séné qui voguent sur le golfe du Morbihan. À Séné, on a 42 km de pistes cyclables sécurisées, comme on dit. Et tout ça, effectivement, comme le maire de Marseillan qui me précédait, grâce au soutien des habitants, des citoyens, qui appuie cette politique municipale que nous menons depuis 2 mandats, donc depuis 2008. Donc je vais, dans quelques semaines, j'espère passer le relais à une nouvelle équipe qui continuera parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Séné est une ville archipel. Il y a une partie effectivement urbaine qui touche Vannes. Il y a un joli petit bourg, il y a 13 villages, 47 km de côte sur les bords du golfe du Morbihan. Une réserve naturelle d'État, une réserve naturelle ornithologique de plus de 500 hectares, donc le quart de la superficie de la commune. Et puis Séné abrite le dernier port de pêche en activité du golfe du Morbihan, de belles plages, des zones conchilicoles. Voilà, nous sommes pratiquement 10 000 synagogues à vivre dans ce très bel endroit que je traverse tous les jours à vélo. Je me déplace en vélo dans ma ville. La plupart des élus se déplacent également à vélo et de nombreux citoyens, de plus en plus nombreux, se déplacent à vélo. Mon grand bonheur, ça a été d'ouvrir cette année une jonction de pistes cyclables qui permet de relier le bourg de Séné au collège intercommunal et de croiser tous les matins, lorsque je vais à la mairie, des collégiens, donc faire les 5 km qui séparent le centre-bourg du collège. C'est vraiment, ce n'est que bonheur. Je vais laisser juste la parole. Ah ben c'est fini, ça y est, j'ai tout mangé, excuse-moi Damien. Pardon, merci beaucoup. Ça fait plaisir quand même à entendre tout ça. Et donc du coup, tout le suspense pour la première place. Il va y avoir un lien particulier entre les marins et la bicyclette, car on reste aussi sur la côte pour la première place de ce podium. Notre maillot à pois des maillots jaunes est détenteur de tous les records. De tous les podiums, il a le meilleur taux de répondants alors qu'il est la plus petite commune. Il a aussi la meilleure note du baromètre. Et il se passe à la fois premier de sa catégorie et gagnant de la meilleure progression. Nous allons donc lui remettre 2 prix ce soir.
Reconnaissable à son grand hôtel qui ferait pâlir d'envie Wes Anderson, notre gagnant peut s'enorgueillir d'avoir révélé au monde le seul, l'unique, l'inimitable Jean Rochefort. Rien que pour ça, je pense qu'il mérite d'être applaudi. Le nom de ses habitants, les Lunériens, aurait attiré les cyclistes les plus visionnaires de Jules Verne à Ity. Je vous demande d'applaudir à tout rompre Saint-Lunaire, le royaume 2020 de la petite reine, et son représentant, Loïc Gandon, adjoint au maire. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Le vélo, je connais un petit peu parce que je le pratique. Je fais 6000 km de vélo en moyenne par an. Ceci dit, sur ma commune, effectivement, on a fait énormément de réalisations ces dernières années. Notamment, on a parlé tout à l'heure du vélo-bus. On en a réalisé un l'année dernière qui dessert tous les lotissements avec les jeunes générations qui les emmènent à l'école. Nous avons aussi fait, on a qualifié ça d'un baladoir qui fait tout le trait de côte. Un baladoir, c'est partagé entre les piétons et les cyclistes, entre Dinard, une ville très connue, et la ville de Saint-Briac-la-Docté. L'intercommunalité aussi fait un réseau extériorisé en dehors de la zone urbaine, avec des circuits, des pictogrammes sur les circuits de plusieurs dizaines de kilomètres. Et on a fait une zone d'aménagement concerté dernièrement. Le bureau d'études avait étudié il y a une dizaine d'années, donc tous ces pistes cyclables ou ces voies douces qui ramèneraient à moins de 10 minutes du centre des activités, à savoir les commerces, le centre culturel, les infrastructures sportives pour les jeunes. Et dans les économies d'énergie dont on parlait tout à l'heure, maintenant on n'éclaire plus les routes, nous on éclaire les trottoirs et les pistes cyclables. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors j'appelle, oui, peut-être tous les gagnants de cette catégorie à revenir pour faire une photo de groupe peut-être. Et on remet en même temps que le prix du premier, comme je disais tout à l'heure, c'est la meilleure progression aussi Saint-Lunaire. C'est ça, je ne me trompe pas. Donc du coup, on remet comment tu décris ça? Une superbe pompe d'Altinova, qui a été gentiment donnée par Altinova aux gagnants de la meilleure progression. Pendant qu'il y a la photo de groupe, je vous propose qu'on passe à l'introduction de la deuxième catégorie. Donc on va rentrer un petit peu dans les terres pour cette deuxième catégorie de communes qui représente les communes de 20 à 50 000 habitants. Et dans les terres, les batailles sont rudes. Dans cette catégorie, pour les quelques spécialistes du Tour de France, on a de la laine sous les ongles. On s'est mis dans la roue pour finir par mettre la barbiche. C'est une arrivée en peloton extrêmement serré, le plus serré de tout le baromètre, avec des notes allant de 3,63 à 3,70. Les 4e et 5e étant également tout proches. Quelle étape, quel suspense. Par contre, et parce que je ne suis pas là que pour vous caresser dans le sens du casque, je me permets de souligner la différence de notes entre le podium de la première catégorie et celui de la deuxième. Il va falloir changer de braque, comme on dit. En attendant, le partenaire qui remettra le prix de cette catégorie accompagne la FUB depuis le début de l'aventure du baromètre des villes cyclables. C'est la filiale de la Poste dédiée à l'expertise en matière d'écomobilité, Bimobi. Et je vous demande d'accueillir Laurent Raffin, président de la Fluo, opérateur de Véligo.
Bonjour à tous. Écoutez, comme tous mes confrères, je suis extrêmement heureux d'être là pour cette remise des prix. Effectivement, Olivier l'a rappelé, on est partenaire de la FUB depuis le début, depuis 2017, ce qui donne en fait tout le sens dans lequel la Poste est déjà engagée dans le cadre de la transition écologique sur lequel la Poste, en tout cas, a démarré pour l'ensemble de ses activités, que ce soit la logistique ou le transport. Est-il aussi besoin de rappeler que la Poste et le vélo électrique en particulier, c'est une longue histoire puisque en fait la Poste depuis 2008 fait rouler 20 000 vélos électriques 6 jours sur 7 pour distribuer le courrier et notamment désengorger les centres-villes pour distribuer votre courrier. Donc c'est aussi cette idée qui nous a en tout cas convaincus de répondre à l'une des grandes DSP vélo qui a été menée sur la région Île-de-France. Et en tout cas, on est très fiers avec nos deux partenaires Vélogique, que je salue, et Transdev d'avoir remporté cette compétition. Et on remercie Île-de-France de nous avoir donné l'occasion de remporter un marché assez extraordinaire qui consiste en fait à donner envie à l'ensemble des Franciliens de travailler là-dessus. Voilà. Merci. Voilà. On passe à la suite. Ça marche. Oh là 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 là, le stress. La troisième place de ce podium très serré est d'abord connue pour son symbole, un sage rose à crinière âgé de 140 ans, ayant le même père que la Statue de la Liberté. Je vous mets au défi de trouver ce que c'est. Elle est aussi connue pour les concerts de folie qu'elle organise sur le lac de Malsaucy et parfois pour ses mystères. Elle serait par exemple le berceau du personnage ayant inspiré Fantomas. Mais surtout, c'est une ville du vélo. À quelques kilomètres de l'Eurovélo 6, point de départ de la Franco-Vélo Suisse et 12 fois ville-étape du Tour de France, elle a un système de location de vélos plébiscité par les utilisateurs et des déplacements vélos facilités par des itinéraires cyclables agréables. Qui peut s'enorgueillir d'un tel palmarès? Bravo à Belfort. Et je vous prie d'accueillir Yves Vola, adjoint au maire, et Bertrand Delavelle, responsable du service espace public et mobilité. Pardon. Oui, merci. Je ne vais pas tromper de discours parce que j'en ai eu un hier déjà, c'est la remise du prix de l'arbre. C'est le bon, voilà. Ça va. Donc oui, il faut savoir aussi que c'est une ville qui est quand même très verte, la ville de Belfort, et donc nous avons un circuit des arbres remarquable et qui est en piste cyclable. Donc que vous sachiez. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord un très grand merci à la FUB. Nous sommes fiers de recevoir ce prix, d'autant que le classement de Belfort a été établi de façon totalement indépendante grâce à l'implication et l'appréciation des cyclistes et des habitants concernés. Les usagers de la bicyclette, en particulier l'association affiliée à la Fédération des usagers de la bicyclette, n'ont pas toujours été tendres avec nous. Mais c'est finalement dans le cadre d'échanges constructifs et réguliers que nous avons pu faire avancer la place du vélo dans la ville. Recevoir ce prix aujourd'hui est donc une belle satisfaction que nous partageons avec tous les acteurs du vélo avec qui nous travaillons avec constance et pragmatisme. Et tous les conseils que pourra nous donner la FUB seront pris avec intérêt. Le prix que nous est remis aujourd'hui ne représente ni une finalité ni un aboutissement, mais au contraire un encouragement à poursuivre les actions entreprises pour partager le réseau cyclable et assurer la promotion du vélo qui garde un immense potentiel de développement. Je remercie encore la FUB. Merci. Un poil devant Belfort et de l'autre côté du Jura, notre seconde ville pourrait s'appeler la Glorieuse. Elle est reconnaissable par son mollet bleu, son plumage blanc et une crête rouge sur son casque. Mais ne vous y trompez pas, sous son allure fière, c'est une grande romantique. Elle vous réserve ainsi un mausolée tout en dentelle de pierre, érigé par amour par Marguerite d'Autriche. Ce chef-d'œuvre est directement accessible à bicyclette par une coulée verte, ce qui vous fera dire, comme Jean-Noël Blanc, le vélo n'est pas un moyen de locomotion, c'est un conte de fées. Merci à Charline Yotier, conseillère municipale, et Tristan Campardon, chargé d'études usage et mobilité, de venir nous présenter Bourg-en-Bresse. Merci.
Tout d'abord, petite rectification d'usage, on dit Bourg-en-Bresse, mais ça, il faut être du coin pour le savoir. Je suis très fière et honorée de recevoir ce prix au nom de monsieur le maire Jean-François Debat, qui est lui aussi un grand cycliste, il faut le savoir, connu pour ça. Ceci n'explique pas forcément uniquement cela. À Bourg-en-Bresse, on a choisi de tabler un petit peu sur tous les aspects, on va dire, de la politique vélo. On fait de l'aménagement, on fait des services surtout pour le confort des cyclistes et on fait de l'éducation au vélo. Et je pense que c'est vraiment ça, cette voie sur les 3 axes qui nous permet aujourd'hui d'atteindre ce résultat. Ce prix nous honore, mais ce prix nous oblige aussi pour continuer sur cette voie-là. C'est les experts, ce sont les usagers eux-mêmes qui nous ont permis d'accéder à ce rang-là. Et c'est donc eux qu'on doit continuer à servir. Ils sont exigeants. Il faut qu'on continue avec eux, avec les associations aussi, dans le cadre de la concertation citoyenne notamment, pour arriver à garder cette place, on l'espère, et faire encore mieux. Maintenant, c'est le défi qu'on va se lancer. Et on espère que l'équipe qui sera aux manettes pourra continuer sur cette voie-là, quelle qu'elle soit. Remontons un petit peu vers le nord pour finir ce podium. Direction les rives de l'île et celles du lac Achard, du Baggersee ou de l'hôtel d'Oswald, vestiges des carrières qui ont façonné cette ville. Démocratisation du vélo et généralisation du double sens cyclable ont permis à notre gagnante d'arriver première après vérification caméra. Mais c'est aussi une belle étape pour les cyclo-randonneurs qui circulent sur l'Eurovélo 15 ou sur l'itinéraire cyclable franco-allemand de la piste des Forts, que j'ai moi-même pratiqué, je peux en attester, car vous y trouverez à proximité un musée du chocolat qui cacherait, m'a-t-on dit, un wagon du fameux Orient Express. Une vraie pépite. Bravo à Ilkirch Grafenstaden qui arrache la première place pour la 2e année. Et c'est Jean-Baptiste Gernet, conseiller eurométropolitain, qui va recevoir ce prix. Bien, alors merci, félicitations, vous avez bien prononcé Ilkirch Grafenstaden. Par contre, Baggersee, non, c'est Baggersee, c'est à l'allemand, le lac en allemand. Je suis un peu mal à l'aise parce que je suis pas élu d'Ilkirch Grafenstaden, je suis élu de Strasbourg, donc j'espère que je remonterai sur scène peut-être après. En tout cas, du coup, dire. On ne sait pas. Dire un mot en tout cas au nom du maire d'Ilkirch que j'ai eu hier au téléphone et qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui, c'est que c'est un maire et une équipe qui ont effectivement la volonté de mettre le vélo au cœur des aménagements dans la ville. Il y a quelques mois, on faisait encore un tour d'une demi-journée, on a fait un peu plus de 3 heures ou 4 heures de vélo dans Ilkirch pour passer en revue les aménagements. Et je pense que c'est vraiment cette alliance entre l'expertise et l'exigence des usagers, le savoir-faire aussi des techniciens dans les villes et dans les intercommunalités, et puis la volonté des élus qui fait qu'on arrive à avoir cette première place comme c'est le cas pour Ilkirch ce soir. Dire aussi, puisque je suis à la fois élu métropolitain et de la ville, centre de la métropole, et que là c'est un prix pour une autre commune, que ça dépend encore beaucoup de la volonté des élus dans les communes, parce qu'on dit souvent que la politique vélo elle est intercommunale. C'est vrai pour les budgets, je pourrais en dire un mot aussi, mais pour ce qui est de la volonté de toucher au stationnement et de toucher à la place de la voiture dans la rue, de parler aux riverains et d'assumer auprès de tous les citoyens, ceux qui sont favorables au vélo ou pas, qu'on prenne de la place à la voiture pour le vélo, c'est encore la volonté des élus communaux, donc toutes mes félicitations au maire d'Ilkirch et aux élus des différentes communes. On va passer du coup au prix de la meilleure progression, parce que pour cette catégorie, il y en a un. Bon, pour le prix de la meilleure progression, je vous ramène un peu vers le centre de la France, au pays du carnaval des Flambards. Une tradition celte avec moult flambeaux, célébrant à l'origine l'équinoxe d'hiver et particulièrement apprécié du duc de Penthièvre, rien que ça. Mais rien d'explosif ici, au contraire. C'est la rareté des conflits entre les cyclistes et les piétons qui ressort, ainsi que les efforts récents faits en direction du vélo. Peut-être un résultat des travaux du plan Action Cœur de Ville, dont cette ville est lauréate. C'est aussi une ville de champions. Ils sont nés Vieira et Cissé. Bon, ok, c'est du foot, personne n'est parfait. Mais si elle maintient cette belle progression sur le vélo, peut-être pourrait-on bientôt y trouver le prochain Raymond Poulidor ou la prochaine Fiona Kolbinger. Bravo à Dreux et bienvenue à Aïssa Hirti et Fabienne Romzin, adjoints au maire.
Oui, bonsoir. Donc, tout d'abord, nous représentons effectivement Gérard Hamel, le maire de Dreux, qui ne pouvait être présent ce soir. Et nous sommes bien évidemment heureux et fiers de recevoir ce prix. Remercions la FUB et ses différents partenaires. Alors, bonsoir à tous. Quelques mots pour vous expliquer un petit peu la progression de Dreux sur le vélo. On a voulu y aller par étapes, en fait. On est très récent sur le vélo. En 2017, on a créé un premier comité de pilotage pour définir la stratégie politique sur le vélo et pour éviter les tensions entre les usagers des véhicules et le vélo. Et dans ce comité de pilotage, on n'avait pas d'association de vélo. Et en 2018, grâce à Cyril Dion, Drouet d'adoption, avec son film qui a obtenu un César, Demain, ça a permis à un collectif de citoyens de créer une association de vélo qu'on a intégrée dans ce comité de pilotage, avec une enveloppe budgétaire très limitée, 50 000 €, qui nous a permis de mettre de la signalétique, des panneaux son, des panneaux dans le centre-ville de Dreux, de mettre en place des stationnements de garage à vélo. Et en 2019, on a triplé ce budget, 150 000 €, avec la création de 10 km de chaussée à voie centrale banalisée, CVCB, 5 km de pistes cyclables, 5 km de bandes cyclables et 5 km d'itinéraires cyclistes. Merci. Bravo. Voilà. J'ai oublié de le préciser à la précédente catégorie, mais vous avez à la fin de chaque catégorie les 10 meilleurs, le palmarès des 10 meilleurs qui s'affiche. Donc, on vous invite à tous revenir pour la photo de groupe sur cette catégorie des villes de 20 à 50 000 habitants. N'hésitez pas. Et je vais en profiter pour introduire la catégorie suivante. On va changer un petit peu de pignon pour cette nouvelle catégorie et on va passer aux villes de 50 à 100 000 habitants. C'est la catégorie la plus hétérogène géographiquement, de la mer, de la montagne, du nord, du sud. C'est le vrai Tour de France. Avec 69 villes présentes dans le baromètre, 80% des villes françaises de cette taille sont représentées. On sent que le chemin vers une politique cyclable ambitieuse pour ces villes de moyenne densité est un peu tape-cul, mais il est emprunté et le sillon s'agrandit. Le trio de tête confirme ces bons résultats du précédent baromètre. Mais avant de vous le dévoiler, je vous propose d'accueillir Éric Monnier et Thomas Barbelé du groupe Keolis, qui en tant qu'acteurs clés de la mobilité se positionnent évidemment sur le secteur du vélo. Merci à eux. Bonsoir. Merci beaucoup Olivier pour cet accueil et cette opportunité d'être présent ce soir. C'est un triple plaisir puisque revenir à Bordeaux c'est toujours un plaisir et puis en plus aujourd'hui je vois beaucoup d'amis dans la salle donc ça va être une belle soirée comme on l'a pu voir depuis le début. Keolis est un acteur de toutes les mobilités et depuis maintenant plusieurs dizaines d'années nous faisons la promotion du vélo sous toutes ses formes sur tous les territoires y compris les plus ruraux et je pense que c'est un des enjeux sur lequel on doit se développer, on l'a vu tout à l'heure. Ce que l'on pense vraiment important au sein de Keolis, c'est qu'il convient d'apporter des solutions qui soient le plus variées et le plus multiples possible, que ce soit à la fois dans les formes d'utilisation, la location longue et moyenne durée, les VLS ou d'autres solutions comme le stationnement, mais également sur des flottes variées. On le voit de plus en plus avec les VAE naturellement, les vélos pliants, les vélos cargo et toutes autres formes de vélos. En fait, aujourd'hui, on est très heureux de pouvoir fournir plus de 20 000 vélos et d'apporter donc la possibilité à autant, si ce n'est beaucoup plus d'utilisateurs, dans près de 30 territoires différents. Et on souhaite continuer à être des militants aux côtés de la FUB, naturellement, mais de toutes les associations locales également, pour construire des écosystèmes qui permettent d'avoir des villes et des territoires de plus en plus cyclables. C'est toute l'ambition que l'on souhaite avoir dans les prochains mois, tout particulièrement, et années, en accompagnant des politiques de ville qui sont ambitieuses. Et on pense que pour que la mobilité globale
contribue à la vitalité des territoires, le vélo est un des leviers les plus puissants, puisque c'est celui qui favorise la vitalité également de ses citoyens. Merci, et pour illustrer tout ça, je laisse la parole à Éric Monnier. 30 secondes. Bonsoir, Éric Moignet. Nous sommes donc Keolis, nous sommes l'opérateur, je rappelle, du réseau TBM. Et nous sommes un opérateur non multimodal, c'est-à-dire qu'on exploite évidemment le bus, le tramway, mais aussi le vélo à travers l'offre véhicule. Je rappelle, c'est 180 stations à travers la métropole, c'est 2000 vélos en libre service et des vélos électriques depuis l'année dernière. Mais on n'est pas seulement véhicule, on peut promouvoir et on est content de promouvoir l'ensemble des offres de vélo, que ce soit des offres alternatives, que ce soit les gens qui s'équipent en vélo. Et enfin, je dirais, on pense que l'intermodalité entre les différents modes, c'est un vrai moyen pour concurrencer la voiture et diminuer le nombre de véhicules sur nos routes. Merci. Merci, messieurs. Pour la troisième place. Au début du XVIIe siècle, ce petit village isolé et difficile d'accès est décrit ainsi par Saint-Simon, le chroniqueur de l'époque. Le plus triste et le plus ingrat de tous les lieux, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout y est sable mouvant et marécage. Décrit comme ça, même les fous furieux de la transcontinentale ne voudraient pas s'y essayer. Mais aujourd'hui, le petit village a bien changé et on y voit partout le soleil. Sur les façades, sur les fontaines, dans le potager, dans les jardins, à chaque coin de rue. Il paraîtrait qu'un roi astral se serait entiché de ce marécage. Et depuis, ça rayonne, ça rayonne, ça rayonne. Parfait pour faire du vélo, vous me direz. Pas étonnant que les ateliers et magasins de réparation soient plébiscités et que l'usage du vélo se soit énormément démocratisé. Bravo à Versailles. Et je vous demande d'applaudir Cécile Gamblin, directrice des déplacements et aménagements urbains, et Céline Defontaine, ingénieure déplacement du service mobilité. Merci à elle. Bonjour, félicitations. Bonsoir à tous. Donc, on représente Monsieur le maire de Versailles, François de Mazières, qui n'a pas pu être là ce soir. Et je suis accompagné non pas de Céline Defontaine, qui est une de mes collaboratrices, mais de Madame Claude, qui est la représentante de Vélo Versailles à Versailles. Voilà, à Versailles, avec qui nous travaillons en construction, en collaboration, en discussion quelquefois un peu forte. Mais la preuve, c'est qu'on avance et qu'on arrive à faire avancer la pratique du vélo et les aménagements. Juste un mot pour dire que les aménagements, ils avaient bien commencé au XVIIe siècle. Déjà, donc il nous avait bien facilité le travail, Monsieur le Nôtre, en créant ces 3 tridents qui sont vraiment des axes importants à Versailles et où il fait bon se promener. Mais enfin, il reste beaucoup de travail encore à faire. Donc voilà, on espère être là l'an prochain pour ce qu'on aura fait, enfin la prochaine fois. Ah. Extrêmement intéressant de venir avec son association de cyclistes. Je ne pourrais que l'encourager pour les prochains baromètres. Je trouve que ça envoie un très beau message. Donc bravo Versailles. Exactement. Située à quelques 600 km de là, la deuxième ville du podium n'a rien à envier au pédigré royal de Versailles. Surnommée la Cité des Ducs, elle est surtout le lieu de l'invention de la truffe au chocolat. Je crois que vous aurez deviné que je suis un petit peu gourmande. Elle est aussi baignée par une rivière au nom particulièrement charmant, l'Albanne. Je suis tout à fait neutre dans cette analyse. Surnommée le portier des Alpes, elle nécessite d'avoir des mollets particulièrement développés pour affronter les grands cols qui l'entourent. Cela ne l'a pas empêché de développer un large réseau de pistes cyclables, couvrant près de 80 km, ainsi que de nombreux services qui sont applaudis par les usagers, notamment la location de vélos, la réparation ou le stationnement. Et heureusement, car après avoir essayé les spécialités locales, fondue, bognette, creuset, tartiflette, dio, bugne, etc., un petit coup de pédale ne sera pas de trop. Bravo à Chambéry pour cette deuxième place. Et merci à Emmanuel Roche, chargé de la politique cyclable, d'être parmi nous. Bonsoir, je vous prie déjà d'excuser Monsieur Dantin de Chambéry qui n'a pas pu se libérer. Ce prix, ça récompense une politique qui est très ancienne, puisque le premier schéma directeur de l'agglomération, c'est 1977. Le dernier, il a à peine un mois, il date de décembre 2019.
Et cette politique historique, elle porte ses fruits, puisque depuis le dernier baromètre vélo en 2018, on a eu plus de 20% de fréquentation sur les pistes cyclables. Donc c'est une politique historique, continue, et qui se poursuit encore aujourd'hui, avec par exemple l'ouverture de la vélostation avec près de 500 places de consigne. Si je reviens un petit peu en arrière, en 2015, Chambéry a lancé le premier baromètre vélo inspiré de l'Allemagne, et on a rajouté la question des points noirs, donc on est bien content de l'ampleur que ça a pris. Et à l'époque, on se disait, mince, on est tout seul, on aimerait bien avoir des petits copains pour se comparer. 4 ans plus tard, 5 ans plus tard, on a 760 petits copains pour se comparer. Donc vraiment, merci et bravo la FUB pour le baromètre vélo. C'est vraiment extraordinaire pour la science cyclable. Et un petit message personnel pour ceux qui vont me suivre sur scène. On n'a pas vocation à être les poulies d'or. On était déjà 2e il y a 2 ans. Attention, on reviendra. C'est un peu dur la compétition quand même. Je vous propose qu'on retraverse la France d'est en ouest pour finaliser ce podium. Petite étape de mise en jambe de 700 km qui va nous permettre d'arriver à une autre porte, la porte Océane. Cette porte a longtemps été un objet de convoitise et de bataille entre les Anglais et les Français. Et puis elle fait aussi face au pertuis d'Antioche qui pourrait lui donner un petit air byzantin pas désagréable. On pourrait aussi aisément pousser la chansonnette en son honneur, car c'est pas moins 17 titres de chansons françaises qui comportent son nom. Mais c'est la petite reine qui tire ici le mieux son épingle du jeu. Car c'est ici que les premiers vélos en libre service de France apparaissent en 1976. Bravo! Et c'est ici que passe et repasse et re-repasse 21 fois, pour être très précise, je ne vais pas vous le faire 21 fois, sans se lasser et sans lasser le Tour de France. Et c'est ici qu'on trouve 100 km de pistes cyclables. C'est ici que la part modale du vélo est à 10%. Et c'est ici que les cyclistes ont applaudi la démocratisation de l'usage du vélo. Bravo à La Rochelle, victorieuse pour la 2e fois. Je vous demande de faire un triomphe à Jean-Marc Soubest, adjoint au maire. Ah, il manque quelqu'un. Merci. Alors, je voulais saluer nos amis de Chambéry. Effectivement, nous sommes pour la 2e fois, 2 ans après, sur la première marche, mais la compétition est formidable depuis que ce baromètre a été créé. On a plaisir à être premier, on continue à avancer. On continue à avancer avec le travail des services de la ville de La Rochelle. J'ai avec moi Sébastien Codet, qui est directeur du service voirie, que je voulais associer à ce prix, parce que sans les services, évidemment, on n'avance pas. Je voulais saluer aussi les associations vélo, effectivement. Nous, on en a 2 très très importantes, Vive le vélo et la vélo-école, qui participent à la mise en œuvre de notre politique. Et puis bien évidemment, les Rochelais, qui au quotidien sont sur les pistes et nous engueulent de temps en temps, et puis nous disent, voilà, finalement, dans le baromètre, c'est bien ce que vous faites et continuez. C'est aussi un budget, c'est 3 millions d'euros l'an dernier sur les pistes cyclables, et c'est vrai que ça permet d'avancer. Ça nous a permis de faire 24 km de pistes cyclables, encore et encore, mais on avance parce que finalement, la réussite, ça tient aussi à se dire que rien n'est jamais fini, rien n'est jamais gagné, et qu'on doit toujours faire du vélo notre priorité, parce que notre boussole, ça reste le climat, et c'est un enjeu essentiel. Merci. Alors du coup, ça nous permet de dévoiler une 2e pompe à La Rochelle. Donc chaque gagnant aura une pompe à son nom. Après. On n'a pas encore la meilleure progression, vous allez trop vite en besogne. Du coup, je vais en profiter pour passer à la meilleure progression. Il nous reste 730 km à parcourir quand même pour aller découvrir la meilleure progression de cette catégorie. Cap au nord, cette fois, vers la cité de Jean Bart, autre objet de convoitise pendant des siècles. Flandre, Espagne, Angleterre, France, toute l'Europe s'arrache sa position privilégiée sur la mer du Nord. Ici, c'est l'aventure. Pêche à la morue dans les mers d'Islande,
corsaire, bataille mythique, trafic de contrebande. Vous rajoutez une pincée de folie avec les bandes et les clics de son fameux carnaval. Et ces géants, l'Heureuse, Halloween, Dagobert, Goliath, il y a Patate ou Snustre. C'est sûr, je vais me tromper dans la prononciation d'un de ces mots. Hein. Et vous avez là tous les ingrédients du prochain succès Netflix. Et pourtant, il reste de la place pour les vélos. Toujours plus de place. Et les efforts faits en matière d'infrastructure et de stationnement ont été remarqués et plébiscités par les riverains. Bravo à Dunkerque pour cette belle progression. Et merci à Jean-François Montagne, maire adjoint, d'être parmi nous. Non, tout était bien. Oui, tout était bien. Tout a bien été dit. À part que c'est Jean Bart et pas Jean Barthes, mais c'était bien. Alors, meilleure progression, c'est un trophée qui doit vraiment nous encourager à aller au-delà de ce qu'on a déjà fait. Dunkerque a été détruit quasiment entièrement après la guerre. Il a été reconstruite pour les voitures. Donc maintenant, on essaye de pousser les voitures pour essayer d'y mettre du vélo. On a commencé sur ce mandat-là avec le bus gratuit, je suppose que vous en avez un peu entendu parler. Et maintenant, on pousse et on fait de la place pour y mettre les vélos. Alors, il y a du vélo gratuit, il y a des endroits sécurisés pour les vélos. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire et ce prix vraiment nous encourage pour progresser, aidé en cela par les associations vélo, notamment l'ADAV qui nous aide bien dans tous nos choix. On se fait aussi engueuler, mais c'est ça aussi qui fait qu'on avance, parce que des fois il faut qu'on prenne un peu des coups de pied au cul pour avancer. Et sur le prochain mandat, moi je proposerai qu'on mette tous les techniciens, vous savez, ceux qui conçoivent les pistes cyclables sur un vélo pour tester et qui s'aperçoivent que des fois ils font un peu... Voilà, merci. Alors là par contre j'appelle tous les gagnants de cette catégorie à venir pour la photo de groupe s'il vous plaît. Venez, hein. Soyez pas timides comme ça. Et donc ça vous donne quelques secondes pour regarder le top 10 des villes de 50 à vraiment quelques secondes. Je vous propose de passer à la catégorie suivante. Nouvelle catégorie, nouvelle situation. Hein. Donc les villes de 100 000 à 200 000 habitants. On a ici droit à une magnifique échappée du premier et à un grand écart de score. Entre 3,25 et 4,12 sur le podium. Et ici, il est de mon devoir de cycliste de le souligner avec un ton grave. Notez le ton grave. Nous avons 2 notes D sur le podium. Il y en a qui diraient ça pue. Cela nous montre qu'il y a quand même pas mal de travail encore à faire dans les 31 villes françaises de 100 à 200 000 habitants. Le bon exemple du premier de cette catégorie donne cependant de l'espoir et montre qu'il est toujours possible de faire mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Pour remettre le prix de cette catégorie, je vous demande d'applaudir le premier partenaire à avoir soutenu l'initiative Parlons Vélo de la FUB, l'Union Sport et Cycle. Merci à Patrick Guinard, administrateur d'Union Sport et Cycle et fondateur de Vélox. Bonjour à tous. Merci la FUB de nous accueillir ce soir. Et puis je vois que Olivier, tu fais toujours correctement les choses parce que pour présenter un baromètre, il a mis un baromètre derrière. Je ne sais pas si tout le monde s'en est aperçu, mais tu as toujours le sens du détail. L'Union Sport et Cycle a toujours soutenu cette belle initiative qui est le baromètre. Et dans ce cadre-là, nous avons aussi créé un programme qui s'appelle le programme Vélogistique, conventionné par le ministère de la Transition écologique et solidaire et aussi de l'ADEME. Ce programme va vous permettre de substituer des véhicules thermiques par des VAE soit cargo ou simple pour pouvoir faire la livraison du dernier kilomètre. Donc c'est vraiment un beau programme que soutenons
que nous soutenons et que la FUB nous a soutenus aussi. Et on l'a démarré ensemble quelque part et on fait plein de choses avec la FUB. On en est très très fiers. Merci, Monsieur Guinard. Ce qui permet aussi de mettre un peu les pieds dans le plat sur la logistique, qui sont quand même un enjeu fondamental. Donc, je vous propose de commencer ce podium avec la ville aux 100 clochers. Alors, vous ne le savez certainement pas, mais elle pourrait servir de décor au prochain Harry Potter. En effet, on y a découvert une petite ruelle fantôme, cachée des regards et ne figurant sur aucun registre du cadastre, à l'image du chemin de traverse, pour ceux qui connaissent bien Harry Potter, du Londres des sorciers. Cela dit, avec un cocktail local nommé l'Embuscade, mélangeant, tenez-vous bien, calvados, crème de cassis, vin blanc et bière. Oui, on pouvait se douter de quelque chose de ce genre. Notre troisième place donne aussi son nom à une recette de tripes et à une rose, comme quoi rien n'est impossible. Et elle possède l'une des plus anciennes universités de France, fondée en 1432, mais aussi une des plus anciennes sociétés vélocipédiques, fondée, elle, en 1886. Comme quoi la réflexion cyclable n'y date pas d'hier. Bravo à Caen, et bienvenue à Nicolas Liojo, maire adjoint, et Lucien Milsan, chargé de mobilité. Bonsoir à toutes et à tous. Monsieur le Président, merci beaucoup pour l'organisation du baromètre. On avait suivi de près la version 2017. Ces résultats, le détail des notes par question, nous a vraiment servi à orienter la politique vélo. Le système vélo, globalement, qui est défendu par la FUB, nous a d'ailleurs permis de considérablement faire évoluer cette politique cyclable sur Caen. Et comme on parle d'un système vélo, il se travaille évidemment avec l'écosystème des acteurs. J'ai le plaisir d'être accompagné par Francesco Garobi, qui est le vice-président, un des deux vice-présidents, pour être plus précis, de l'association des railleurs qui accompagne la ville. Il y a un vrai travail de coopération qui s'est mis en place depuis plus d'une dizaine d'années maintenant entre la ville et son réseau associatif pour améliorer le service apporté aux usagers. Donc merci Francesco pour tout le travail que fait l'association de manière militante, de manière bénévole. Et ça a vraiment été un plaisir de travailler avec l'association sur ces 6 dernières années. Peut-être pour parler du système vélo, je vais prendre une anecdote que j'ai partagée d'ailleurs avec Julien Milsan, qui est notre chargé de mobilité à l'agglomération, qui est présent également ce soir, pour dire que la politique vélo commence chez l'habitant. On a fait le tour sur une journée de quelques copropriétés cannaises à vélo pour voir quelles étaient les conditions dans lesquelles les habitants stockaient leurs vélos. Et on a été convaincu de passer une modification de PLU, notamment pour doubler la superficie des locaux vélos dans les copropriétés. La densification des villes est un enjeu majeur, évidemment, et donner envie d'habitat vertical est également un enjeu majeur. Je prends quand même 20 secondes pour terminer. En témoigner l'excellent reportage dans lequel Olivier Rasmont intervenait il y a quelques temps sur une chaîne d'information qui est plus intelligente. On a vraiment besoin de donner envie d'habitat vertical et évidemment, au-delà des aménagements publics, la capacité à stocker son vélo chez soi est le premier enjeu majeur. Et on a eu effectivement beaucoup de surprises à l'occasion de ces visites, ce qui nous a amené à une modification de PLU pour doubler la superficie des locaux. Merci. Après Versailles et Chambéry, j'aurais pu continuer notre histoire médiévale de France ici, car c'est le berceau de la dynastie des Plantagenets. J'en retiens cependant autre chose, probablement influencé par mon œil de cycliste urbaine, toujours à la recherche d'un coin d'herbe. Nous sommes dans la ville des fleurs, la ville française avec la plus importante concentration d'espaces verts. Elle se distingue par sa spécialisation dans l'horticulture, ses 600 hectares de prairies naturelles, ses 1000 jardins familiaux, et son médiateur en agriculture urbaine qui s'appelle, tenez-vous bien, Philippe Racine. Ça ne s'invente pas. Pas surprenant que l'Eurovélo 6 et la Loire à vélo aient décidé d'y faire étape. Et si vous souhaitez rester plus longtemps, la ville met à votre disposition un service de prêt de vélo gratuit pendant 1 an. Bravo à Angers, deuxième de ce podium, et merci à Christophe Béchu, maire d'Angers, d'être parmi nous.
Merci beaucoup. C'est évidemment un vrai plaisir et une vraie satisfaction. C'est d'abord un vrai encouragement. Notre ville est en travaux, puisqu'on est en train de faire la 2e et la 3e ligne du tram, ce qui veut dire qu'il y a des endroits qui se sont objectivement dégradés. Donc le meilleur est à venir, compte tenu de ce qui est devant nous et des 2 plans vélos qui viennent d'être votés à la ville et à l'agglomération, mais avec effectivement des marges de progression qui font que je prends avec plaisir la 2e place, mais je mesure avec plaisir que c'est pas mérité d'être 2e quand on est D. Et je remarque que comme on était 3e il y a 2 ans, 2e cette fois-ci, par rapport à Chambéry, on est peut-être dans une progression positive pour rejoindre celui qui est devant. Merci à tous. C'est honnête comme remarque. Surtout que le premier est quand même très très loin devant. Impossible à rattraper. Difficile à rattraper. C'est à la fois notre vainqueur et la meilleure progression de cette catégorie. Il recevra également 2 prix. C'est notre baroudeur 2020. Il a littéralement enrhumé ses coéquipiers avec ses 0,74 points de plus qu'Angers. C'est 86% de répondants ayant constaté une amélioration de la situation cyclable et c'est 15% de vélo-taffeurs. Et heureusement, car sinon nous aurions un podium aux notes tout de même peu reluisantes. Il faut bien le dire. La politique cyclable est ancienne dans cette ville, la 3e plus dense de France. Elle connaît cependant une forte stimulation depuis quelques années, stimulation donnée par un maire particulièrement exemplaire. Olivier Rasmont, notre gourou journalistique à tous, nomme même ce phénomène l'effet Piolle. J'aimerais ici citer ce maire qui a fait du vélo son principal mode de transport et qui résume bien la fonction sociale et le caractère profondément accessible de la bicyclette. Je cite : « Le fait que le maire se déplace à vélo constitue une rupture forte. Lorsque je suis en selle, les gens m'interpellent dans la rue pour me parler de leur quartier, du logement, de la propreté ou simplement pour me saluer. Je vous demande de faire une ovation à la ville de Grenoble et à Yann Mongaburu, élu de Grenoble, et Boris Déon, responsable de la communication de la SMAG. » Je repars à vélo avec la pompe. Bonsoir à tous. Vous me permettrez d'abord d'excuser le maire de Grenoble qui malheureusement était retenu ce soir et qui m'a demandé de le représenter. D'abord, c'est un prix qu'on reçoit avec beaucoup d'émotions, encore plus avec vos applaudissements ce soir, mais parce que ça a une saveur très particulière que de recevoir un prix qui est décerné par le public, par les usagers, par les habitants. On est tellement habitués dans les collectivités à se congratuler entre nous que quand la saveur est donnée par les habitants, ça a beaucoup d'émotions. Je voulais d'abord dire merci, un merci très sincère et très chaleureux, évidemment à la FUB et à son président. Quel boulot qui a été mené depuis quelques années pour créer ce baromètre, un baromètre qui est à la fois un utile contrôle démocratique des élus dans les territoires, même si ce n'est pas toujours facile à recevoir, qui est aussi un outil d'aide à la décision grâce à l'identification des points noirs à améliorer, qui est d'abord la renaissance d'un véritable lobbying de la bicyclette en France. Merci Olivier pour toute l'action parcourue. Un deuxième merci évidemment à la DTC. C'est notre association locale, celle qui en 2014, à peine nous avions été élus, nous a remis un livre blanc plein d'idées folles, dont on nous avait dit que personne n'oserait les mettre en place, et dont on a essayé modestement de mettre en place quelques-unes des idées folles des cyclistes du territoire. Je veux dire un gros merci particulier à tous les militants de la bicyclette, ceux qui pendant des années, quand c'était beaucoup moins à la mode, ont résisté, ont inventé, et qui font qu'aujourd'hui, c'est plus les colibés qui le reçoivent, c'est l'invention qui arrive enfin au pouvoir. Ça peut changer très très vite. On en est une très modeste illustration. Et surtout, je veux le dire à tous les territoires, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes.
Les idées, elles sont libres de droit. Celles sur les pistes cyclables métropolitaines, évidemment. Celles sur la généralisation du 30 km/h dans 45 communes. Celles sur le service public de la bicyclette, les aides à l'achat, l'apprentissage du vélo. Et une petite idée folle qu'on a très peu l'habitude d'utiliser en France, c'est d'utiliser les plans de circulation pour pouvoir véritablement faire exposer l'usage de la bicyclette. En 2 ans, il a doublé dans le centre-ville de Grenoble. C'est aussi parce qu'on a utilisé les idées folles des associations, pas toujours avec facilité, mais il faut non pas du courage, juste oser considérer la bicyclette juste et simplement comme le véhicule du futur. Merci. J'invite les autres gagnants aussi de cette catégorie à remonter sur scène pour la photo de groupe, s'il vous plaît. Et comme ça, vous pouvez voir le top 10. Vous ne pouvez plus le voir. À chaque fois que je le dis, je vais arrêter de le dire. Je vais faire ma féministe. Je vais dire que c'est dommage de voir une si belle photo sans femmes. C'est une note pour la prochaine fois. Envoyez des femmes. Les femmes aussi font du vélo. Et je rappelle que je ne suis pas sur la photo. Donc je ne compte pas. Voilà, il fallait bien que je le fasse quand même une fois dans la cérémonie. Dernière catégorie, dernier petit coup de cul, comme disent les gens du milieu. Les poids lourds, les plus de 200 000 habitants. Sur ce podium, on a toutes les couleurs et une sacrée remontada pour le prix de la meilleure progression. Pour remettre les prix de cette catégorie, j'appelle à un soutien de la FUB dans son ambition de faire progresser la mobilité cyclable sur tous les territoires, le réseau professionnel de la maintenance cycle Vélogique et sa responsable communication, Laure Parquet. Bonsoir à tous, je suis petite et très fière de pouvoir participer à cette cérémonie de récompense, un peu moins controversée que celle des Césars, heureusement. Donc, Vélogique, dans le système vélo, c'est un maillon essentiel, mais parfois un peu sous-estimé, celui de la maintenance cycle. La maintenance des vélos, des stations, des consignes, est indispensable à la fiabilité des flottes de vélos et à la sécurité des cyclistes. Nous avons souhaité nous associer à la FUB, être partenaire de cet événement, pour être présents auprès de tous les acteurs du système vélo, les associations et les cyclistes qu'elles représentent, les collectivités qui sont mises à l'honneur ce soir, mais également les chercheurs et les entreprises du secteur. C'est tous ensemble, chacun à notre niveau, que nous pourrons lever les freins à la pratique cyclable. Donc, bravo par avance aux communes qui sont récompensées ce soir. Merci Laure. Palmarès. Notre 3e place a tiré sur la meule et détrône la 3e place du précédent baromètre, avec une amélioration des conditions qui a été remarquée et applaudie. Comme quoi, les efforts payent. Celle qui fut d'abord nommée Condate, puis Cité des Redons, puis la Ville Rouge, à cause d'une enceinte romaine en briques de 6 mètres de haut qui n'existe plus, compte une hausse de plus de 100% de l'usage du vélo depuis 2011. Cela ne représente certes que 5% des usagers de la route sur les derniers chiffres disponibles, mais l'ambition affichée dans le dernier plan vélo est forte. Porter à 20% la part modale du vélo dans les déplacements. De quoi rendre muette d'admiration Madame Françoise, l'ancienne horloge de son beffroi, dont le son de la cloche était tellement retentissant que, disait-on, il faisait accoucher les femmes. Bravo à Rennes, et merci d'applaudir Sylviane Rowe, élue en charge de la mobilité, et Guillaume Porchet, chargé d'études mobilité active. Ou juste Sylviane. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors c'est avec un grand plaisir que je reçois ce prix au nom de la maire de Rennes, Nathalie Appéré, qui ne pouvait pas être présente ce soir. Donc il y a 2 ans, nous étions au pied du podium. Aujourd'hui, nous grimpons sur la 3e marche. Et oui, mettre en place une politique vélo, c'est un peu comparable à une course de fond. Ça s'apparente un peu à une course de fond. Il nous faut beaucoup d'endurance, de la résistance, un peu de tractionner et beaucoup de persévérance. Alors notre politique vélo, avec un budget dédié de 21 € par habitant et par an, s'appuie sur 4 leviers essentiels qu'il nous faut actionner en même temps. La ville à 30, les services aux cyclistes, la communication, les aménagements cyclables. Tout ceci allant de pair, bien sûr, avec une réduction de la voiture sur l'espace public. Alors aujourd'hui, nous mesurons nos avancées. L'enquête nous le confirme. Les services avec nos 950 places de stationnement sécurisé et gratuit, les 10 200 places sur la voirie apportent satisfaction. La location longue durée du vélo assistance électrique, 1800 chaque année, a permis aux Rennais de se remettre en selle et d'allonger les distances parcourues. 14% des Rennais se rendent sur leur lieu de travail à vélo. Je pourrais aussi parler des stations de gonflage et de réparation et de l'atelier d'autoréparation de la Petite Reine qui ne désemplit pas. 75% des répondants ont jugé que la situation s'est améliorée pour les cyclistes à Rennes. Cela ne doit pas nous empêcher de regarder nos points faibles, notamment la sécurité des aménagements. Je pense en particulier aux carrefours. Dès à présent, nous engageons un grand plan pour sécuriser les 37 carrefours rennais les plus problématiques. Les accidents dramatiques que nous avons connus ne doivent plus se reproduire. Oui, la sécurité, rejoindre en sécurité les communes voisines est notre chantier pour les années à venir, avec dès 2021 la livraison de 5 liaisons. Et c'est parce que le vélo est devenu une solution de déplacement à part entière qu'il doit infuser toutes nos politiques sectorielles. Pour conclure, je veux évidemment remercier la FUB et particulièrement son président Olivier Schneider qui a impulsé cette dynamique, l'association rennaise qui est présente dans la salle, Rayon d'Action, avec qui nous collaborons étroitement depuis 6 ans et toujours dans la bonne humeur. Les services de la ville et de la métropole qui ont aussi changé de braquet. Et merci enfin aux Rennaises et aux Rennais qui ont pris le temps pour répondre à l'enquête. Je vous remercie. Quel rythme! Une centaine de kilomètres séparent notre 2e et 3e place. Une petite étape de sprint, comme on les aime, à départager au cordeau ces 2 adversaires historiques et géographiques. Des machines féeriques, un éléphant royal de luxe, Anne de Bretagne, les douceurs de l'Erdre, un petit Lu, les Biclous, Éric Tabarly, la Cigale, une folle journée, une véloroute pour Bucarest, la Mâche, Triane, les Berlingots, Christine and the Queens, enfin un lieu unique. Les services de réparation et de location ont aidé ses performances au baromètre, mais son potentiel de développement reste encore important et seront minutieusement suivis par les presque 4000 usagers qui ont mis Nantes sur le podium. Bravo à Nantes pour cette 2e place. Et bienvenue à Thomas Quérault, adjoint au maire, Baptiste Lecoz, chargé de mission, et Sandrine Leboury, responsable du service activateur de changement. Ou peut-être juste à Baptiste Lecoz. D'accord. C'est bien Thomas Quérault. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais d'abord commencer par remercier, puisqu'on est ici, Anne-Claude Thiola, présidente de Place au Vélo, notre association locale de la FUB avec qui nous travaillons. Je l'avais déjà dit il y a 2 ans, c'est notre aiguillon, notre partenaire de travail. Ici, on a aujourd'hui ces presque 4000 participants. C'est aussi parce qu'il y a une action locale portée par une association. Alors on n'a pas d'enquête ménage récente, nous on a date de 2015, donc on a des vieux chiffres. En revanche, ce que je retiens en lien avec les 4000 répondants, c'est qu'on a des progressions sur toutes nos boucles de comptage de 15 jusqu'à 50% par an en moyenne, ce qui donc devrait normalement en 2021, lors de notre prochaine mesure de l'usage du vélo, nous montrer qu'effectivement la part du vélo a progressé. On a fait des efforts, notamment parce que depuis 2017, notre service de location longue et moyenne durée a été lancé, qu'on a 2000 vélos qui sont aujourd'hui quasiment tous loués, majoritairement des VAE, et que ça répond effectivement à un vrai besoin en zone urbaine, très urbaine,
de montrer qu'aujourd'hui, la transition, elle s'incarne dans les mobilités, dans les déplacements, et que, effectivement, le moyen de déplacement de l'avenir, avec le transport en commun qui reste de manière importante, c'est le vélo, puisque aujourd'hui, on le sait, et il faut le dire, j'espère que chacun ici dans ces communes le dit, l'avenir, c'est le déplacement le plus efficace, le plus rapide et le meilleur pour la santé, c'est le vélo, c'est important, et effectivement, aujourd'hui à Nantes, ça fait partie des sujets de débat pour 2020, schéma directeur, cyclable, un réseau express vélo. Voilà ce qui nous attend pour la suite. Merci à vous, à très bientôt. La première des métropoles a par contre creusé l'écart sur les 900 km qui la séparent de Nantes. C'est l'endurante de notre belle virée, celle qui tient la pancarte, celle qui donne l'impression de toujours en garder sous la pédale. Depuis 1970, elle donne impulsion et montre la piste, tirant derrière elle tout son département, montrant qu'une bonne politique cyclable n'est ni de gauche, ni de droite, mais juste une évidence. Elle a aujourd'hui un des plus importants réseaux cyclables d'Europe et était classée 12e ville mondiale du vélo en 2019. En mangeant un manala, avec le DNA sous le bras, pour un verre de Glühwein, pour arpenter la petite France, en sortant d'un Weinstube, après une poêlée de Spätzle, en finissant la route des vins. Il fait toujours bon faire du vélo là-bas. Je laisse Olivier dévoiler la pompe correspondant à notre grande gagnante des métropoles, Strasbourg. Bravo à elle. Et pour la deuxième fois, je demande un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Baptiste Gernet. Bien, merci. Je voudrais demander à Jean Chaumien de me rejoindre sur scène, s'il veut bien. On va parler d'âge, vous allez voir, sans vouloir être impertinent. Voilà, c'est pour parler d'âge parce que je le dis souvent depuis 2014, en étant élu à la fois à la métropole et adjoint-maire de Strasbourg en charge du vélo. Je suis plus jeune que la politique cyclable du vélo de Strasbourg, donc sans fausse modestie, c'est pas grâce à moi ou pas que grâce à moi. Et c'est en premier lieu grâce aux usagers. Et Jean Chaumien a créé le cadre 67 en 1975, donc bientôt 45 ans. J'en ai 31, donc c'est la preuve qu'effectivement ça a commencé bien avant moi. Je voudrais redire que le classement de la FUB, c'est un classement de valeur parce qu'il est fait par les usagers. C'est les usagers qui nous notent. Yann parlait des collectivités qui se notent entre elles, parfois des agences de com aussi, etc. On prend tous les bons classements, mais quand ça vient des usagers, c'est encore mieux. Alors, on est premier, mais on a des points de faiblesse et des fragilités qui sont aussi la rançon du succès. Le premier, c'est le vol de vélo. On est encore la capitale du vélo, mais on est aussi la capitale du vol de vélo. Et on prépare des petites innovations là-dessus avec le cadre 67 pour faire changer, que la peur change de camp et que ce soit plus les cyclistes qui aient peur de se faire voler des vélos, ce qui arrive toutes les nuits, mais les voleurs qui aient peur de voler les vélos. Vous verrez ça bientôt. La deuxième faiblesse, c'est le conflit entre les piétons et les cyclistes. Et il ne faut surtout pas opposer les piétons et les cyclistes entre eux. Mais à Strasbourg, avec beaucoup de piétons et beaucoup de cyclistes dans le centre-ville, ces conflits pèsent aussi sur la note. Et puis, au-delà de ça, même dans une ville où il y a beaucoup d'aménagements, les usagers en demandent toujours beaucoup. Et je disais que ce classement a de la valeur, mais ça a aussi de la valeur que les usagers soient exigeants. Et moi, je suis plutôt de nature pessimiste. Et il y a 2 ans, quand Olivier m'a parlé de la création de ce baromètre, je me suis dit on ne sera jamais premier, parce que les Strasbourgeois, ils en veulent toujours plus et ils ont bien raison, mais du coup, on aura des mauvaises notes. Au final, on a une bonne note, mais on a quand même une exigence des habitants, et c'est très important, parce que je pense que je l'avais dit il y a 2 ans, et je le dis dès que je le peux, le lobby de la voiture, il s'exprime tout le temps, donc il faut aussi que le lobby des piétons et des cyclistes puisse s'exprimer. Je voudrais remercier Roland. Je ne sais pas si on a déjà passé des photos, mais j'avais transmis une photo de lui en vélo cargo. Donc vous voyez, il prend sa retraite, il a 74 ou 75 ans, et il fait du vélo cargo. Voilà, donc je souhaite que ce soit le cas de tous les maires. Et je vous invite à venir à Strasbourg visiter ce qui est encore la référence en France sur le vélo. Et puisque je m'occupe des livraisons de la vie fluviale et du vélo, bientôt à Strasbourg, vous aurez des bateaux qui livreront en cœur de ville des fûts de bière qui sont ensuite transportés à vélo jusque dans les bars. Donc j'aime aussi la bière, donc je vous invite à venir à Strasbourg en profiter avec nous. Et pour finir, le dernier prix
Le dernier prix du baromètre qui récompense une très forte progression et les efforts d'une métropole qui vient de loin. Elle a encore du chemin, comme le souligne le baromètre, mais on sent un certain ouf, il était temps, positif chez les 7500 usagers ayant répondu à l'enquête cette année. Parce que, comme dans les triplettes de Belleville, on aurait pu croire que la bicyclette avait été enlevée de ces rues par la mafia. Je ne dirai pas laquelle. Et comme dans les triplettes, c'est une quête pleine de nids de poules et de courses-poursuites ébouriffantes pour la retrouver. Et avant de vous dévoiler cette ville, je vous propose une petite citation d'Alfredo Martini. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un fameux coureur cycliste italien qui me paraissait particulièrement adapté. Je cite : « Le vélo est une clé pour le mouvement et l'interprétation des grandes villes. Il est une contribution sociale. Il n'a pas de contre-indication. Il fait du bien au corps et à l'humeur. Ceux qui vont à vélo sifflotent, pensent, projettent, chantent, sourient. Ceux qui roulent en voiture s'irritent ou s'attristent. Le vélo ne m'a jamais déçu. Le vélo est sourire et mérite le prix Nobel de la paix. Pour le dernier prix, le prix de la meilleure progression, j'appelle Paris. Bravo à vous. Et Christophe Nadjewski, adjoint à la maire. Charlotte Gutt ou Margot Besson, au cabinet. Ah bah tout le monde. Plein de femmes. Bravo. Merci beaucoup. Alors l'avantage, quand on n'est pas une ville spécialement connue pour être une ville agréable pour le vélo, et quand on part de loin, c'est qu'on peut fortement progresser. Voilà, donc merci pour ce prix qui donc que nous recevons comme un encouragement. C'est bien évidemment le fruit d'un travail collectif, et donc Charlotte et Nathalie qui représentent les services, Margot qui travaille avec moi. Voilà, ce sont les chevilles ouvrières de cette meilleure progression. C'est aussi le fruit d'un travail qui est celui d'une volonté politique, qui est celui de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui en réalité dès 2015 a donné le go pour ce plan vélo inédit à Paris, qui a pris du temps pour se mettre en place parce que on a une gouvernance qui est quand même très particulière à Paris, c'est la capitale, et c'est aussi la ville où le poids de l'État est le plus fort. Et je vous passerai je pourrais peut-être le raconter dans les mémoires un jour, mais je vous passerai tous les détails des difficultés qu'on a eues avec la préfecture de police. On y est arrivé parce que l'objectif de ce plan vélo, c'était véritablement de prendre de la place sur la voiture pour la donner aux cyclistes. Donc ça prend du temps, il faut faire des études de circulation, j'en passe les meilleurs, mais en tout cas, voilà, la volonté politique est là. Merci aussi beaucoup aux associations d'usagers parce qu'elles ont, comme on dit, poussé à la roue. Donc, par exemple, LNDB, on a des comités vélo tous les mois avec les usagers et ils ont été plus qu'un aiguillon. Ils ont été, parfois c'était inconfortable aussi pour nous, mais au final, ce prix, il vous doit aussi beaucoup. Donc, merci à vous aussi pour votre mobilisation et puis aussi pour ce rôle que vous et cet inconfort que vous donnez aux élus. Donc, j'ai envie de dire, gardez cette façon de procéder. Il ne faut surtout pas que les élus se sentent trop confortables. Voilà, donc merci à vous. Ah non, c'est à mon tour maintenant. Juste un message donc pour bravo à Nantes, Rennes et Strasbourg. Et simplement un message, donc Sylviane, Thomas et Jean-Baptiste, attention, on arrive. Je dois le dire aussi, j'ai l'amour un peu vache avec Paris parce que c'est la ville où j'habite et où je pratique le vélo. Et pour leur avantage, quand je suis partie de Paris pour faire mon voyage en Asie, je ne pratiquais très peu le vélo. Quand je suis revenue, j'ai beaucoup pratiqué le vélo et j'ai vu une différence incroyable en l'espace d'un an et demi sur l'usage du vélo. Donc même s'il y a clairement encore beaucoup à faire, bravo.
Dernière petite photo de groupe. Donc restez tous là. Restez. Photo de groupe. Je me pousse. Vous êtes trop nombreux, mais c'est bien. Et ça me permet de finir, de conclure cette cérémonie. Et j'aimerais la finir comme je l'ai commencé, avec une citation de H.G. Wells. Il disait, et je trouve ça particulièrement pertinent, « À chaque fois que je vois un adulte sur une bicyclette, je ne désespère plus de l'espèce humaine. » Et ça tombe bien. Vous pouvez l'applaudir. Hein. Je ne sais pas où il est pour vous entendre, mais... Et je trouve que ça tombe bien, car avec les municipales, vous avez une formidable opportunité de mettre chaque jour un peu plus de vélo dans nos vies et dans nos villes. C'est comme les paillettes. Et dans 2 ans, lors du prochain baromètre de la FUB, il y aura une formidable opportunité de regarder et d'évaluer ce qui a été fait versus ce qui a été dit, à bon entendeur. Mais en attendant, il y a un gâteau d'anniversaire avec 40 bougies qui n'attend que nous. Très bon anniversaire la FUB, et merci à tous d'avoir fait cette cérémonie un si beau moment. Et on peut tous applaudir Alban, qui a vraiment... Merci vraiment Alban, et on va... Je pense que tu places la barre très haut. Dans la salle, on aura du mal. Autant ton animation, c'est pareil, donc je ne sais pas comment on va faire dans 2 ans. Écoutez, merci beaucoup. Avant de faire entrer la pièce montée et d'appeler les anciens et anciennes présidentes et présidents de la FUB, la ministre des Transports a souhaité nous adresser un message. Elle devait être là à l'origine, mais comme elle n'est plus ministre des Transports, ministre de l'Environnement, son agenda est encore plus chargé. Et donc la régie, si vous pouvez envoyer le message d'Elisabeth Borne, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne pouvais malheureusement pas être avec vous pour votre 20e congrès qui marque le 40e anniversaire de la FUB. Mais donc je souhaitais vous adresser ce petit message pour remercier la FUB de son action au cours des derniers mois, dès les assises de la mobilité, sur la prise en compte du vélo comme un véritable mode de déplacement. Et ce travail a vraiment irriguer la loi mobilité, et puis ce travail se poursuit pour l'élaboration du plan vélo et pour déployer maintenant ce plan sur lequel moi je compte beaucoup pour qu'on atteigne cet objectif qu'on s'est fixé de tripler la place du vélo dans nos déplacements du quotidien. J'en profite pour vous annoncer que la FUB a 2 projets sur les certificats d'économie d'énergie qui viennent d'être désignés comme lauréats de notre nouvel appel à projets. Le projet Colis Active, qui vise à développer les solutions propres de colis vélo cargo, on va dire. Et puis le projet ADMA, pour prendre en compte le vélo dans toutes les politiques publiques. Et ça me semble aussi indispensable pour permettre l'essor de ce mode de déplacement. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon congrès et à nouveau un grand merci pour tout ce que vous faites. Et donc un grand merci à Olivier Perret qui, au-delà d'avoir fait la captation visuelle aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui que ces 2 projets, ces 2 se passent. C'est lui qui pendant des heures nous a dit « je comprends toujours pas le projet, j'arrive pas à le dessiner, tant que j'arrive pas à le dessiner, c'est que vous l'expliquez mal ». Voilà. Donc la félicitation visuelle, vraiment, je vous recommande ça. Je sais pas si on peut changer la lumière parce que là c'est un peu bizarre. Ah non, donc, je vais appeler sur scène les présidents de la FUB. Ah oui, c'est moi qui ai la zapette. Donc, la FUB a 40 ans, donc elle a été fondée en 1980. Le premier président fut Jean Chaumien. Si tu peux remonter sur scène, s'il te plaît, Jean. Je ne m'attendais pas à vous dire quelque chose, mais je suis ravi de vous voir aussi nombreux. En 1980, vous direz peut-être dans Vélocité,
Comment ça s'est passé en 1980? C'est suite à la rencontre avec deux ministres. Tout simplement, ils m'ont annoncé qu'il y avait de l'argent pour le vélo dans les caisses de l'État. Alors je me suis dit, comme personne ne le sait, il faut créer une fédération et puis on va se rassembler. Et j'avais l'occasion de rencontrer dans différentes villes de France différents collègues cyclistes. Et puis au fur et à mesure, j'ai dit, écoutez, là il faut créer une association. Là il faut se remuer auprès du maire de la ville, etc. etc. Et puis voilà le résultat, je pense. À l'époque, en 1980, j'avais déjà, comme vous l'avez compris, lancé le cadre en 74-75 à Strasbourg. Et puis, j'ai aussi lancé la Fédération européenne en 83, donc je salue le président actuel, merci beaucoup. J'ai eu aussi le droit à la création ici à Bordeaux du Club des villes cyclables avec Hélène Desplats. Entre autres, voilà, avec Hélène Desplats, suite à une rencontre avec le maire, j'étais encore comme Maubuisson pour une rencontre sociale, la fédération, une autre, d'action sociale. Et Hélène Desplats, d'ici, de Bordeaux, m'a dit, il y a rendez-vous avec le maire de Bordeaux, il faut que tu viennes. Bon, première question qu'il m'a posée, est-ce que vous êtes satisfait des aménagements à Bordeaux? Non. Évidemment que je ne suis pas satisfait. Et il m'a dit, je suis d'accord avec vous, Je dis, écoutez, on ne va pas perdre notre temps. Moi, je vous propose la création d'un club de villes cyclables. Je me disais, plus on crée d'emballage autour du même produit, le vélo, plus ça marchera. Enfin, plus il y aura de consommateurs, et plus il y aura de vélos. Et fédération française, fédération européenne... Club des cyclables, et n'en jetez plus, parce qu'on peut toujours inventer autre chose. Ça a été avec Barnier, avec la création des départements cyclables, parce que j'étais chargé de mission interministérielle, bénévole, farfelu, entre 95 et 97, et c'est Barnier qui m'avait demandé si je voulais bien faire ça. J'ai dit, mais je peux pas, je suis pasteur à Strasbourg, je peux pas m'occuper du national, du vélo au niveau national. Et puis Bosson, un autre ministre des Transports, m'ont aussi demandé. Donc je me retrouve chargé de mission interministérielle, vélo, et là je propose à Barnier de créer le club des départements cyclables. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse encore? Ce que lui fait, voilà. Lui, il a trouvé un autre truc, quoi. Il a trouvé le baromètre. Le baromètre qui est là derrière. Donc, il ne peut pas être avec nous, mais on salue tous donc Michel Aran, qui était le premier à succéder à Jean. Il était à La Rochelle. Et j'appelle sur scène Bernard Renaud. Bonsoir. Oui, pas grand-chose à dire, j'ai rien prévu. Mais ce que je peux dire, c'est que j'étais content dans le peu de temps où j'ai été président de la FUB, qui s'appelait la FUB ici à l'époque, de l'essor du vélo et du nombre d'associations qui étaient adhérentes et ainsi de suite. Mais j'avoue que devant le rythme actuel, je trouve qu'on était vraiment bien mollasson à cette époque. Voilà. Ensuite, il y a eu une présidente et un président. Donc la première était Monique, qui vous salue, qui ne peut pas être là, mais pour laquelle j'ai vraiment une pensée ce soir, parce qu'elle a lancé la FUB dans l'aventure du Bicicode. Et vous savez qu'au 1er janvier 2021, l'identification des vélos va devenir obligatoire, pas forcément avec un Bicicode, mais en tout cas, c'était vraiment une idée folle qu'une association lance, parce que l'État était défaillant et était abandonnaire même sur la lutte contre le vol et le recel des vélos, de lancer cette activité-là. Et finalement, 15 ans plus tard, ça devient obligatoire. Donc je pense que vraiment, on peut l'applaudir.
Il y a eu ensuite Christophe Raverdy, alors je ne sais pas s'il est dans la salle finalement. Il est là. Christophe, es-tu là? Non? Il n'est pas là. Mais écoutez, qui a poursuivi donc cette action de Monique. Et donc, j'ai eu le bonheur de succéder à Geneviève. Alors Geneviève devait être là, mais je ne l'ai pas vue. Es-tu là, Geneviève? Voilà. Bonsoir à tous. Moi non plus, je ne vais pas être très longue. En fait, moi, je crois que j'ai réussi une chose, et j'en suis assez fière, c'est de passer le flambeau à quelqu'un qui m'a succédé et qui a eu énormément de succès, qui a mis une énergie incroyable pour faire ce que le vélo est aujourd'hui. Et moi, je suis très émue, du coup, d'être à côté d'Olivier, avec les anciens présidents, mais surtout avec un président qui a été formidable. Et comme ce n'est pas que l'anniversaire de la FUB ce soir, j'appelle aussi Ludovic, qui est l'autre ancien président de Vélocité, c'est Didier, enfin je ne sais pas qui sont les présidents présents. Voilà. Donc on n'a pas le temps de faire de prise de parole parce qu'il faut vraiment faire entrer. Quel est l'autre président aussi qui est là? Ils vont arriver. Ben, j'appelle les autres présidents de Vélocité. Là on voit, autant tout à l'heure il fallait faire un effort pour voir quelque chose dans la salle, là on voit rien du tout, mais... Écoutez, je ne sais pas quel âge on a en tout, si on fait 40 plus, enfin, ça fait beaucoup. Mais vraiment, bravo à Vélocité. Et moi, je suis comme toi, Jean-Baptiste, je suis plus jeune que la FUB. Merci Jean, merci tout le monde. Et place au gâteau et passez une bonne soirée. Et pas trop tard quand même, parce qu'on a une belle journée d'études demain. Merci. Vous avez compris, il est suffisant pour tout le monde, le gâteau. Donc, on peut remettre la lumière, je pense. Merci. Merci.